Salut Sam, alors comment tu t'en tires avec ta verticale? T'as eu quoi et est-ce que t'as déjà du coup trouvé des prospects ou pas? Alors moi, comme vertical, j'ai des entreprises dans le secteur RH, situées entre Paris 8 et 16e. J'ai fait mes recherches sur Sales Navigator, j'ai exporté tout sur Phantom Buster et j'ai fait un beau fichier cleané sur Drop Contact. Ok, et du coup tu fais quoi maintenant? Là, je peux commencer mes appels de qualif car j'ai déjà fait ma pré-qualif. Je me suis fixé un objectif de 60 calls. Ok, parfait. Et comment t'as préparé ta pré-qualif? J'ai repris la technique d'Arnaud. Je me suis fait passer pour un journaliste de Capital M6. Ça fait rêver à chaque fois et ça m'a permis de récolter un max d'infos. Bon bah pas mal comme méthode. T'as réussi à avoir beaucoup de monde? Oui, ça va, mais ma liste était un peu pourrie. Beaucoup de répondeurs, de mauvais numéros et de personnes qui ne voulaient pas répondre à mes questions. Ok, donc si je comprends bien, en fait le problème c'est ta liste quoi, c'est pas toi, c'est ça? Bah ouais, franchement, ma liste était vraiment pourrie. Heureusement que je me débrouille pas trop mal. D'accord, ok, je vois. Bon bref, allez c'est parti, attaque tes calls de qualif, de pré-qualif pardon. Et du coup objectif d'aujourd'hui c'est prise de rendez-vous. Je te passe, le Calendly de Yorick. Hésite pas à avoir un peu plus d'audace. Rappelle-toi ce qu'il a dit Thomas, hein, d'accord? Donc, tu commences par qui là, du coup? Je vais commencer avec StaffMe. J'ai eu des bonnes infos et je pense qu'il y a du business à faire. Allez, parfait, go, je t'écoute et comme ça après on peut analyser un peu ton pitch. Oui, allô? Oui, bonjour Kylian, comment allez-vous? Bonjour, qui est à l'appareil? Oui, Samuel d'Iconoclast. Je vous embête pas très longtemps, je vais vous prendre 27 secondes de votre temps. Ok, bah disons 22 secondes alors. Très simplement, je voudrais qu'on se réserve 15 minutes, jeudi 13 à 13h pour échanger ensemble. Ok, vous me prenez un peu de cours, vous faites quoi au juste? Alors rapidement, je travaille pour Iconoclast, c'est un organisme de formation qui propose des formations ludiques et personnalisées. J'ai vu que vous prépariez une levée de fonds et on vient d'accompagner l'équipe commerciale de Luca dans leur croissance suite à leur levée de fonds. Ok, donc vous faites des formations commerciales, c'est ça? Tout à fait, c'est une formation commerciale B2B, personnalisée, mais on aura le temps d'en parler jeudi si ça vous va. Ok, bon bah disons, ok, enfin je suis dispo jeudi, pas de problème, mais vous m'en direz plus du coup jeudi parce que là j'ai pas le temps, on va dire. Ok, super, on fera ça le 13, mais pour préparer au mieux notre rendez-vous, j'aurai deux questions à vous poser pour comprendre votre façon de faire. Ok, bah allez-y rapidement alors. Je voulais savoir comment était structurée votre équipe commerciale. Alors moi je suis directeur commercial de StaffMe, on a 5 commerciaux et on est divisé en 3 pôles. Pour la partie acquisition, on a 2 SDR sur l'outbound, un sales qui va gérer toutes les demandes inbound qui viennent du marketing, un autre sales qui gère les rendez-vous des 2 SDR et un CSM. Ah, ok, très bien, vous avez une équipe commerciale bien structurée par mission. Ouais, On exactement. évoquera plus en détail ces points jeudi, mais au niveau du business, comment gérez-vous l'impact du Covid sur vos résultats? Alors nous, le Covid, ça nous a permis de trouver des opportunités pour combler la perte de certains secteurs. Du coup, ça a juste un peu désorganisé notre méthodologie de travail. Mhm. Mais on reste adaptable. Par contre, Samuel, j'ai plus beaucoup de temps. On était parti sur 22 secondes, donc on en parlera de tout ça jeudi, d'accord? Oui, oui, bien sûr, Kylian. On parle de tout ça jeudi. Juste pour finir, comment formez-vous vos commerciaux? Et on en reste là. Décidément. Bah, aujourd'hui, nous, on forme en interne. C'est moi-même qui m'occupe des formations, des commerciaux. On a déjà fait appel à des formateurs externes, mais aujourd'hui, ouais, principalement en interne. Parfait, parfait. Je vous appelle donc jeudi. Je vous appelle sur ce numéro, c'est bien ça? Ouais, ouais, pas de problème. Votre email, c'est bien kylian@staffme.com. C'est ça. Pour info, ça sera Yorick, mon responsable commercial, qui prendra le relais. Ok, pas de problème. Bon, merci, bonne journée. Merci Samuel, au revoir. Au revoir. Bon bah super Sam, t'as eu un rendez-vous, tu vois comme quoi l'audace ça paye. T'es content de toi? Oui, trop. Allez, j'enchaîne. Je vais essayer d'avoir le plus de rendez-vous possible. Je suis chaud là. Bon, ok. Mais avant, mets bien tout clean sur le CRM, comme ça Yorick qui prend le relais, il saura exactement où t'en es. C'est important et surtout aussi continue à poser que des questions ouvertes. Mais c'est très bien Sam. Merci. Ok, je fais ça. Salut Yorick! Alors, comment t'as préparé ton rendez-vous découverte avec Staffme? Bah, tu sais, je me suis appuyé sur les infos que Sam m'a laissées dans le HubSpot.
Puis je fais une recherche sur LinkedIn et ça m'a permis de trouver un bon bris de glace. Après, bah, je préparais mon OPA pour bien cadrer le rendez-vous et puis des questions de découverte, quoi. Bon, bah cool. Donc, déjà, ça m'a l'air super méthodique. J'imagine que tu as bien préparé ton spin avec que des questions ouvertes. Ouais, c'est ça. Question ouverte et technique de l'entonnoir. Un vrai détective. Bah, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Bon, mais je vois que tu as bien aiguisé ta hache. Ça promet une belle découverte. Et t'inquiète, franchement, ça va se passer. Ta préparation, ça va bien se passer. Ta préparation, elle est carrée. N'oublie pas la loi de l'attraction. Pense positif. Bonjour, c'est Yorick d'Iconoclast, ça va? Ah, bonjour Yorick, ça va très bien, merci, et vous? Très bien, très bien. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous, d'être présent aujourd'hui. On peut se tutoyer? Oui, oui, bien sûr, ce sera beaucoup plus simple. Super. Alors, je te remercie. Avant de commencer, j'ai vu que tu as travaillé avec Ben chez Pim Pam Post à Barcelone. Comment ça s'est passé la collab? Ouais, bah, je vois que tu as mené l'enquête. Bah, franchement, c'était une super expérience. C'est un type en or, il m'a beaucoup appris. Pourquoi cette question, tu le connais? Ouais, c'est un bon ami à moi. On a fait les 400 coups à Barcelone à l'époque. Enfin bon. Sinon, juste pour aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de me présenter rapidement. J'ai surtout besoin d'en apprendre plus sur toi et StaffMe. Confidence absolue, donc si tu as certaines infos sensibles, n'hésite pas à me le préciser. L'objectif du rendez-vous, c'est de déterminer le besoin pour proposer une formation totalement adaptée. Tu as des questions ou est-ce que c'est tout bon pour toi? Non, non, c'est très bien, vas-y, je t'en prie. Ok, alors rapidement, moi l'année dernière, j'étais cuisinier avant de suivre la formation Business Developer par Iconoclast. Et aujourd'hui, bah, j'ai décidé de rejoindre l'aventure pour faire profiter de cette expérience des différentes équipes commerciales et de les faire progresser. Donc voilà pour ma petite histoire. Est-ce que toi, tu peux me parler un peu plus de StaffMe? Ouais, bien sûr. Alors, StaffMe, c'est une startup qui existe depuis 2016. Moi, j'ai rejoint l'aventure dès le début. On est une plateforme de renfort RH, mais à la différence d'une boîte d'intérim, on met en relation nos clients avec des jeunes qui ont le statut d'indépendant, en fait. Ok, pour être sûr que j'ai bien compris, Brigade, c'est un de vos concurrents, c'est ça? Oui, c'est un concurrent indirect parce qu'eux, ils se concentrent sur le secteur de la cuisine. Ok, donc je pense que j'ai bien compris l'activité. Et toi, dans tout ça, c'est quoi ton rôle? Alors, moi, je suis directeur commercial de StaffMe. Je gère une équipe de 5 commerciaux qui est divisée en 3 pôles. Donc, on a un pôle acquisition avec 2 SDR qui font de l'outbound, 2 BizDev, un qui gère l'outbound, non, pardon, un qui gère les l'inbound générés par le marketing et l'autre qui s'occupe des demandes générées par les SDR. Et enfin, on a un CSM pardon, qui s'occupe du suivi client. Ok. Et c'est quoi leurs expériences? Alors, très bonne question. Alors, les deux SDR, ils sortent de l'école, c'est des profils juniors. Pour les sales, j'en ai un qui était SDR avant avec nous et qui aujourd'hui se débrouille bien, donc il est passé BizDev, inbound, et l'autre qui était expérimenté et qui s'occupe de l'outbound avec les deux SDR. Et pour le CSM, c'est un profil plus senior parce qu'il a bossé dans plusieurs boîtes déjà. Ok. Et aujourd'hui, comment vous adressez vos clients? Alors pour l'inbound, le BizDev, il appelle les numéros que les clients ont indiqués sur le site. Côté outbound, en fonction des périodes et de l'actualité, on cible un secteur. Le marketing nous donne des listes de prospects à appeler. Les deux SDR les appellent, les qualifient, puis prennent un rendez-vous pour le sales. Ok. Donc, juste pour être sûr que j'ai bien compris, en gros, vous avez deux funnels. Un inbound qui va être traité par un commercial et un funnel outbound qui va être traité par deux SDR plus un commercial. C'est exactement ça, Yorick. Ok. Et niveau objectif, c'est quoi les objectifs que tu leur fixes? Alors, les SDR, ils doivent prendre 60 rendez-vous par mois. Le sales doit donc faire 120 rendez-vous, en closer 50%, donc 60 par mois. Et le business développeur inbound, il doit également faire 60 closings par mois. Et le CSM, après, il doit maintenir une note de satisfaction supérieure à 4,5 et générer 50% d'upsell. Ok, ouais, pas mal. Et les objectifs sont atteints? Alors, mon CSM, il remplit toujours ses objectifs. Mes deux SDR, ils sont largement au-dessus de l'objectif. Le BizDev inbound, il a 50% à peu près de ses objectifs. Mais c'est vrai que après mon sales outbound, il est vraiment dans le dur, il est très loin de ses objectifs. Ouais. Ok, ben, c'est bizarre. Pourtant, tu m'avais dit que c'était le plus expérimenté. Comment il justifie ça, lui? Ouais, exactement. Bah, c'est simple, hein. Pour lui, c'est la faute des SDR qui fixent des rendez-vous de mauvaise qualité, mal qualifiés. Je pense que c'est un peu simple, moi, comme excuse.
Et puis, pour être totalement honnête, ça nuit terriblement à l'ambiance de l'équipe. C'est vraiment pas le cadre idéal pour préparer notre levée de fonds et accueillir les nouvelles recrues, quoi. Ah ouais, en plus, vous avez des beaux défis devant vous. Ouais. Pourquoi pas travailler sur la qualification des rendez-vous? Oui, c'est vrai que ça permettrait de gagner du temps. Puis, c'est pas à vous que je vais apprendre que le temps, c'est de l'argent. Toute l'équipe a des primes à aller chercher sur la performance collective et aujourd'hui, on ne les touche pas. Puis, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, on a une levée de fonds à aller chercher, donc ça passe aussi par là, quoi. Ok, donc ce serait intéressant de bosser sur ça. Et sur la forme, toi qui connais bien ton équipe, comment tu vois une formation efficace pour eux? Alors moi, j'en ai ras-le-bol des formations classiques. Les slides, les diaporamas, j'en peux plus. Et puis, je pense que ça marche pas. Pour moi, il faudrait du jeu. Je crois que c'est la pratique. C'est le seul moyen de bien intégrer les notions, quoi. Ouais, ça me parle complètement, c'est totalement notre ADN. Et au niveau de l'activité, quand est-ce que c'est plus calme pour toi et pour vous? Alors là, honnêtement, on va être sous l'eau jusqu'aux fêtes. Mais le début d'année, janvier, février, je pense que ça sera plus calme, ouais. Ok, donc toi, tu serais partant pour une solution qui améliore les résultats de ton équipe, notamment en améliorant la qualification des SDR, car ça permettrait de gagner du temps, d'atteindre les objectifs collectifs et donc forcément d'améliorer l'ambiance de l'équipe, donc de préparer au mieux la levée de fonds. Ouais, exactement. Ok, bah super. Moi, ce que je te propose, c'est la formation soit faite par Théo, qui chez nous travaille déjà sur les problématiques identiques avec le Stade français. D'accord. Avec lui, je vais préparer une offre personnalisée pour vous et je te la présente mardi, on peut se dire 14 heures dans nos locaux. Comme ça te permettra de te rendre compte de l'ambiance chez Iconoclast. Ok, bah, pas de problème, je le note. Mardi 14h. Et puis, ouais, à Icono, je suis impatient. Bah, merci, puis je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Yorick. Merci beaucoup. C'est bon, Yorick, t'as fini ton rendez-vous? Tu t'es senti comment? Bah, franchement, tu avais raison sur la pensée positive. Super feeling. Je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. J'ai bien identifié ces problématiques. J'étais vraiment bien préparé, donc ça m'a permis d'être assez détendu. Ah, ben génial, la méthode et la préparation, tu vois, ça paye toujours. Et donc, c'est cool. Et du coup, c'est quoi ta next step? Bah, on a rendez-vous mardi prochain pour la présentation. Je compte ramener Théo. Par contre, c'est peut-être moi qui me trompe, mais Mardi Pro, t'as pas une formation chez Nestor? Euh, Ah non, Yorick, c'est pas pro, ça, franchement. Organisation, franchement, c'est le plus important pour un sales. Ouais, ben maintenant, adaptabilité. Faut trouver une solution, tu comptes faire quoi? Franchement, je sais pas. Hein, je vais pas la rappeler pour lui expliquer ça quand même. Ah ouais, mais bon, il faut trouver une solution, tu peux pas louper la formation chez Nestor, là. Je sais pas, t'as parlé à Théo, tu penses que t'as forcément besoin d'être là au rendez-vous? Non, non, c'est une bonne idée ça. J'ai pas forcément besoin d'être là. Je pense que Théo, il peut le closer tout seul. Surtout que je pense que c'est lui qui va assurer la formation derrière. Bon ben voilà, on a notre solution, mais bon, je compte sur toi pour bien rentrer les infos dans HubSpot et briefer Théo. Mais bon, franchement, je te le dis, c'est vraiment la dernière fois que tu fais un coup comme ça, hein. La mémoire, ça se travaille, et arrête de me regarder comme ça, hein. Tu te souviens, le palais mental. Donc franchement, travaille ta mémoire. Alors Théo, t'es prêt pour ton rendez-vous de présentation d'offres? Comment tu l'abordes? Ouais, bah, carrément. Bah, écoute, j'ai eu le partage d'infos là avec Yorick de son rendez-vous découverte. Donc, j'ai préparé le CIMAC, donc ce qui va m'aider. Et après, j'ai préparé du coup une offre personnalisée de formation pour Staffmy. Ok, top. Et est-ce que tu as pu un peu anticiper les objections? Ouais, carrément. Bah, j'ai fait ce que je pouvais. Yorick m'avait balancé quelques infos. Il m'a dit qu'il pensait qu'ils avaient un budget assez serré. Donc, j'ai un peu anticipé ça avec la méthode Arrive pour les traiter. Et bah, du coup, j'ai préparé une seconde offre, mais moins coûteuse. Allez, bah super, alors vas-y, go. Eh ben, Bon ça courage. marche. C'est parti, merci. Yes, I. Ligné. Et on se focalisera donc pour ça sur l'avant-vente, la vente pour vos cadres commerciaux. Et on sera sur une durée donc de formation de 5 jours et pour un budget total de 8 000 euros. Ouais, bon, effectivement, c'est totalement en phase avec ce que j'attendais. C'est super complet. Je pense que ça sera une très bonne formation, mais je dois vous avouer que niveau budget, on est au-dessus. J'ai déjà investi dans des outils comme Nomination, Lemlist, Cold CRM. Ok.
Ok, je connais bien, c'est très bons outils. Au niveau de votre budget restreint, j'entends, je comprends. Mis à part ça, sur tout ce que je viens de vous présenter, est-ce que c'est bon ou il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir? Non, 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 c'est le seul point noir. Ok, parfait, parfait. Au niveau budget formation, quel est votre budget aujourd'hui? Pour être transparent, nous aujourd'hui, on a un budget d'un montant de 6 000 euros pour la formation, pas plus. Non, 6 000 euros, ok. Et j'aurais une question du coup pour préciser ça. Aujourd'hui, sur les modules que je vous ai présentés, quels seraient les modules prioritaires selon vous pour vous permettre d'atteindre les objectifs du coup? Je crois qu'on pourrait se concentrer davantage sur la partie qualification, prise de rendez-vous et closing. Je pense que c'est la priorité. Ok, c'est votre priorité alors qu'il est. Parfait. Donc, pour être clair, si je résume bien, aujourd'hui, si je suis à même, moi, de vous proposer une formation qui prend toute la partie qualification, prise de rendez-vous et closing pour un budget de 6 000 euros, on pourrait travailler ensemble. Oui, tout à fait. Parfait. Bon, mais écoutez, ce que je vous propose, Kylian, c'est de vous envoyer toutes les informations cette semaine par mail, avec toutes les infos en plus sur l'UBCO pour le financement de la formation et aussi pour les modalités que vous m'aviez dit que vous deviez voir avec votre DRH. Donc, je vais essayer de le faire pour mercredi. Et on s'appelle vendredi pour la signature d'un devis. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, c'est super. Très bien. Eh bien, parfait. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée, Kylian. Et puis, je vous dis à vendredi. Merci Théo. Au revoir. Au revoir. C'est parfait et je vous coupe parce que c'est l'heure du Zoom. Il est 14h02. Yes. Nickel. On est pile dans le chrono.